Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Immigration, l'émission qui vous informe et vous éclaire sur la réalité de l'immigration du début à la fin. Vous êtes nombreux à envisager un départ à l'étranger, mais avant de faire vos valises, mieux vaut comprendre ce que cela implique vraiment. Comment identifier la plus-value de l'immigration? C'est le sujet du jour et pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons avec nous Maître Barguin Yves Gadji, avocat au barreau du Québec, Canada, lui-même un pur produit de l'immigration au Canada et par ricochet directeur du cabinet Big Holding Affaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bien, durant ce premier numéro, nous allons beaucoup entendre un mot, la plus-value. Dites-nous, maître, qu'est-ce que la plus-value et par la même occasion, qu'entendez-vous par immigration? Merci de me donner cette occasion. L'immigration peut simplement se définir comme le fait qu'un individu quitte sa patrie et va s'installer dans un autre pays pour y vivre, pour y résider, pour y travailler, pour y séjourner pour des études ou bien fuir certains problèmes, certaines difficultés et chercher de la sécurité. C'est un peu ça que c'est dans ce cadre que nous soutenons l'immigration. Alors, la plus-value de l'immigration, qu'est-ce que ça signifie? Dans un sens assez simple, la plus-value, c'est un bénéfice qu'on obtient à la suite d'une action, de quelque chose qu'on fait. C'est un profit. Alors, nous, dans notre conception de l'immigration, il faut bien que celui qui veut bouger, qui veut partir à l'étranger, qui veut voyager, qui veut faire quelque chose, fasse une étude de sa propre plus-value. C'est-à-dire, est-ce que son immigration lui donnera un profit, peu importe la nature du profit. Voilà, parce que le profit il peut être émotionnel, purement social, financier, bref, il lui faut évaluer sa propre plus-value. Bien, on continue dans la plus-value. Okay. Quels sont les paramètres qu'on doit prendre en compte avant d'envisager une immigration? L'immigration, c'est d'abord un rêve. C'est d'abord une vision que quelqu'un établit. Et quand on établit une vision, il faut bien avoir un état très clair de ses capacités, de ce qui nous désavantage. Il faut se connaître soi-même. Il faut avoir de l'information claire et nette de l'endroit où on va. Il faut ensuite établir un calendrier clair des objectifs qu'on va rechercher. Alors, c'est tout cet ensemble de variantes qui, mises dans le calcul de la vision, qui établit la plus-value. Voilà. Donc, pour aller plus concrètement, je prends une personne X qui veut, par exemple, aller dans un pays autre que le sien. Il doit savoir pourquoi est-ce qu'il part. Il doit faire le calcul de sa situation, établir le calcul de sa situation présente dans son pays et avoir de l'information juste et claire de l'endroit où il va pour voir si oui ou non, en faisant ce mouvement de migration, il obtient du profit, il obtient un bénéfice pour ne pas que l'immigration soit vraiment un échec. Bien, mais comment une personne peut concevoir et évaluer cette plus-value? Cette plus-value va commencer par la recherche des informations vraies de l'endroit ou du lieu où on compte y aller. Alors, je pense pour l'exemple du Canada, il y a des avocats en immigration, il y a des consultants en immigration, il y a aussi des personnes ressources qui y vivent et qui ont compris le système, qui ont compris le quotidien de la vie là-bas. Je pense qu'il faut rassembler toutes ces informations, les recouper entre elles pour établir cette plus-value. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc, conclusion, il faut approcher un spécialiste, il faut approcher un expert, il faut approcher quelqu'un qui connaît, une personne ressource qui peut donner de bons conseils, de vrais conseils. Je prends un exemple banal. Amadou veut immigrer, par exemple, au Canada ou bien dans un pays X et il a un ami qui est Yves, qui vit dans ce pays où il veut aller. Yves lui dit, écoute, Amadou, ici, moi, je gagne 2 millions de francs CFA chaque 2 semaines. Alors, Amadou, qui a 400 000 francs CFA, par exemple, en Côte d'Ivoire, il se dit, dis donc, moi, j'ai 400 000 francs CFA
et Yves me dit qu'il a 2 millions de francs CFA le mois, Oui. ben moi, il faut que j'aille. Alors, ce que Yves ne lui dit pas que son loyer simplement et toute l'épicerie du mois lui arrache 1 million de francs CFA. Et il ne lui parle pas d'impôts, il ne lui parle pas de tout ceci. Alors, Amadou se dit, écoute, il pense à ses réalisations et tout. Or, en Côte d'Ivoire ou dans le pays où est-ce qu'il réside, et il oublie qu'il est dans une pente ascendante, c'est-à-dire il peut avoir des promotions, aussi il fait un business, le business peut aller de l'avant. Alors paf, il établit une plus-value, c'est une plus-value qu'il fait, mais avec la fausse information. Alors là, il vend tout, il bazarde tout, il était en ascension, il cancelle, il arrête tout ça, et paf, il s'investit émotionnellement, financièrement dans ce projet dont il n'a pas les vraies informations, dont il n'a pas les tenants et les aboutissants. Il a fait une fausse plus-value. Et déjà, il y a l'échec qui se prépare à l'horizon pour lui. Là. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avantages à gagner lorsqu'on fait une bonne préparation avant de s'aventurer à l'étranger? Ben, bien sûr. Parce que aller à l'immigration, on a besoin d'une phase d'adaptation, une phase où on s'imprègne, on s'immerge dans le social, dans la vie quotidienne, et on a besoin de réflexes. Alors, il y a même souvent des barrières de langue. Alors, quand on a établi une bonne plus-value, on pourra déjà anticiper sur toutes ces choses. Je prends, si dans ta plus-value, on te dit, par exemple, oui, tu vas dans un pays francophone, mais l'anglais est encore plus valorisé là-bas, ou bien si tu as l'anglais, tu vas avoir encore une bonne marge en employabilité, ben, tu pourras peut-être t'apprêter, faire des cours d'anglais en amont avant d'y aller. Donc, la plus-value permet à l'immigrant d'aller plus vite dans son intégration, de performer et d'aller direct à son but pour lequel il s'est déplacé. Alors, ça peut lui prendre 2 ans, par exemple, ou 3 années, là où celui qui a fait une vilaine plus-value ou bien qui n'en a même pas fait, qui s'y est jeté, fait 10 ans. Donc, avec la plus-value, on performe, on fait des résultats et on est satisfait et à la fin, on a une bonne santé mentale. Dans le sens contraire, à quelles difficultés est-ce que l'on peut s'attendre lorsqu'on néglige cette étape? Ben, c'est clair. C'est l'échec. Quand on y arrive, on comprend qu'on a fait le mauvais choix. On est dans un regret et finalement, on est dans une prison que moi j'appelle une prison dorée. Elle est dorée parce que ceux que tu as quittés te disent On compte sur toi. Ben Marlène, tu es là-bas, on compte sur toi, reste-y, tout le monde en parle, Marlène est partie, ça va. Et quand on te demande, ça va. Alors là, vous n'êtes pas en bonne santé mentale parce que l'échec se profile, on a déjà tout vendu, on a déjà tout abandonné. Et c'est clair que là d'où vous venez, il y a de la compétition sociale, ça ne vous attend pas. Et quand on regarde, on scrute l'horizon, là d'où on vient, on voit qu'on n'aurait pas dû partir et qu'on serait resté. Quand on fait un calcul rapide de l'évolution de soi-même, on constate qu'on est en régression. Et là, il y a la dépression, il y a plein de choses, mais c'est une tueuse silencieuse. C'est ça, les conséquences du manque de plus-value. Nous sommes presque à la fin de cette entrevue. Quels sont les conseils que vous donneriez à toute personne qui souhaite entamer un projet d'immigration aujourd'hui même? Ben, on va dire plus simplement qu'il faut asseoir une bonne vision. Il faut asseoir une bonne vision. Il faut, comme je l'ai dit, savoir rêver, c'est bon, mais bien rêver. Il faut être réaliste. Il faut savoir ce qu'on recherche, ce qu'on veut. Et en fonction de ce qu'on recherche, aller voir des gens qui s'y connaissent, comme j'ai dit, des spécialistes, des sachants, des personnes ressources, recouper les informations, évaluer soi-même ses capacités et enfin se lancer. Voilà ce que je pourrais dire. Mais il faut vraiment établir cette plus-value de laquelle je parle. Merci Maître Barguin Yves. Merci, Gadji, c'est moi qui vous remercie. pour toutes ces précieuses informations. Ok. Merci bien. Vous l'aurez compris, chers amis, l'immigration, elle ne s'impose pas. C'est un projet de vie qui demande réflexion, préparation et surtout accompagnement. Avant de faire vos valises, pensez
Posez-vous les bonnes questions, informez-vous et entourez-vous des bonnes personnes. C'est tout pour aujourd'hui dans Parlons Immigration. Pour plus d'informations, maître, et un suivi complet, contactez le cabinet d'affaires Big Holding au 07 07 16 50 85 ou bien rendez-vous tout simplement à Cocody André, ancienne ambassade de Chine. Nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, pensez à vos projets.